Bonjour les amis, première émission depuis le retour de la Floride et comme par hasard, avec qui c'est? Avec notre ami Xavier Héral. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien. Comment vas-tu? Ça va mieux. Ça a été compliqué pour moi les décalages avec cette toux là qui dure mais qui se termine grâce à Dieu. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Mes décalages d'un côté comme de l'autre, j'ai connu des décalages plus aisés, plus faciles. Mais ça va très bien. Ça va très bien, je t'en remercie. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons avoir une émission dans laquelle nous allons vous présenter le trailer du documentaire de Xavier Héral avec tous ses amis. Il va nous en parler. Il va nous expliquer ce que nous allons voir parce que c'est en anglais, donc il va nous faire une petite traduction. Et ensuite, il va nous donner les éléments de communication par rapport à ce documentaire qui, in fine, devrait être présenté en salle, hein, si j'ai bien compris, mais je vais te laisser expliquer ça dans une minute. Nous parlerons aussi des derniers messages de Luz de Maria, mais aussi du père Michel Rodrigue. Et j'ai un écho là, je sais, tu l'entends cet écho, toi, Xavier, ou pas? Non, mais je vais prendre mes écouteurs. Ça va te couper ça tout de suite. J'espère que vous ne l'entendez pas, les amis, à l'émission, parce que moi, j'ai un écho qui arrive là. Bah, tiens, je vais essayer avec ça pour voir si je l'entends, l'écho. Est-ce que j'entends l'écho? Oui, maintenant. Je ne l'entends pas dans le casque, mais Oui. il est là. En tout cas, je ne peux pas faire grand-chose, parce qu'à chaque fois que je prends Chrome, c'est ça. Mais comme je vais vous présenter le fameux trailer, j'avais besoin de Chrome pour entendre le son. Donc, écoutez, il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer. On va commencer par une prière et puis on laissera Xavier prier en latin, comme nous aimons tous, qu'il le fasse en fin d'émission. Allez, on y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà les amis. Alors, grande annonce. Avant de commencer l'émission, j'ai pris une décision de développer la chaîne américaine. Ça m'est demandé, je le sens, ça fait un moment qu'elle est créée, mais je l'ai mis complètement de côté. On en a plus parlé avec Xavier pendant que j'étais aux États-Unis. Et donc, je m'y suis attelé. J'ai préparé les paramètres. Et aujourd'hui, je vais vous faire une demande, une requête très particulière qui va beaucoup aider en ce sens. Évidemment, Au Crux AV Media va être une chaîne partenaire, amie de la mienne et de la leur. La mienne de la leur, pardon. Et nous allons avoir des éléments sur ces chaînes américaines qui vont être une source pour donner aux chaînes francophones. Donc, il faut absolument que vous vous abonniez aux deux. Je ne peux pas vous faire plus simple. Évidemment, la chaîne, je vais vous montrer, je vais partager l'écran, comment vous abonner, même si la plupart d'entre vous le savent. Je vais vous montrer et vous allez voir que vous n'êtes pas obligé d'être signalé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur ma chaîne, puisqu'il y a un moyen de ne pas recevoir les notifications tout en étant abonné. Mais nous avons besoin de votre abonnement, gratuit bien sûr. Je ne parle pas de joindre avec les petits paiements qui existent, qui est une proposition qui est faite sur la plupart des chaînes. Là, je parle de l'abonnement tout simple, gratuit, avec la petite cloche. Pour le faire,
En le faisant, pardon, ça va nous permettre de développer la chaîne et de générer du trafic sur YouTube. Ça fonctionne comme ça. Il y a un algorithme. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de trafic, plus il y a de clics, plus il y a de commentaires et plus elles sont vues. Et nous, ça va être la source avec ce que nous avons comme projet de faire dans les mois et dans les années que le Dieu voudra bien nous donner avec les temps que nous vivons et tant que YouTube est disponible. On a besoin de votre participation, les amis. Donc, à minima, je vous demande, s'il vous plaît, dès maintenant, je vais partager l'écran. Regardez, je le mets à l'écran là. Là, vous avez la chaîne Cyril Christocentré en anglais. Alors, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Ça s'appelle Cyril Christ Centered en anglais. C'est la même chose. Et vous verrez que vous ne pouvez pas vous tromper parce que j'ai mis les drapeaux anglophones, américains, anglais, australiens et canadiens sur la bannière de base et sur le visage de profil. Ensuite, vous voyez à l'écran, ici, le mot s'abonner. OK? Alors, je vous montre, je vais le faire moi-même. Je clique sur s'abonner. Je suis abonné et j'ai une petite flèche là à droite. Je clique dessus. Si vous voulez recevoir, parce que vous êtes anglophone, toutes les vidéos, ben vous cliquez sur toutes. Est-ce qu'il apparaît le petit pop-up là? Non, il apparaît pas sur vous, donc j'ignore, c'était sur mon écran. Donc, vous voyez là, en haut, vous avez la cloche en noir et il y a marqué, il y a écrit toutes à côté. Juste à côté, par défaut, c'est personnalisé. Et en dessous, il n'y a aucune. Si par exemple, c'est pour illustrer, vous êtes une personne qui veut m'aider, qui veut nous aider en étant abonné à cette chaîne américaine pour booster la chaîne, mais que vous ne parlez pas anglais, que vous ne voulez pas être embêté avec les notifications de toutes les nouvelles vidéos qu'on va mettre en ligne sur la chaîne américaine, j'entends, vous cliquez sur aucune, là, juste en dessous. Et en cliquant sur aucune, vous êtes abonné, vous avez participé à cette requête que je vous fais aujourd'hui, de vous abonner à cette nouvelle chaîne américaine sans être embêté avec les notifications en disant « Oh, ça me barbe, je reçois sans arrêt ces vidéos américaines, mais je parle pas l'anglais. » Ce que je comprends très bien. Donc ça, c'est le moyen d'être abonné, de m'aider sans être embêté avec les notifications. Pour les autres, bah, si vous parlez anglais et que ça vous intéresse, vous aurez personnalisé ou toutes, qui est juste au-dessus, ok, qui est encore la meilleure. Et de toute façon, et je finirai là-dessus, quand il y aura des informations très importantes sur la chaîne américaine, avec les bases de ce qui se passe dans le monde de l'Église, mais d'autres interviews avec des visionnaires ou d'autres choses qu'on veut partager, on en parlera à chaque fois dans nos vidéos en français. Moi, sur ma chaîne que vous connaissez bien, sur laquelle vous êtes là maintenant, les amis, et sur les futures chaînes en français que vont développer désormais Monique T et Xavier Héral sur la chaîne Au Crux AV Media, sur laquelle, s'il vous plaît, abonnez-vous, puisque c'est une chaîne amie et nous allons faire beaucoup de partages comme ça dans le temps, selon la volonté du Seigneur. Voilà. Je laisserai donc le lien en dessous. Je vous le rappellerai peut-être en fin d'émission. Je m'arrête là-dessus. Merci pour votre participation. Elle est essentielle pour le développement, en effet, de cette chaîne, puisque ça va permettre de multiplier les abonnés et de pouvoir générer du trafic et d'avoir plus d'impact au niveau de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de prévenir le peuple de Dieu et d'évangéliser dans la mesure de nos possibilités. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Peut-être que tu veux rebondir puisque Au Crux AV Media va participer à tout ça et on en avait déjà parlé un peu en Floride. Tu vas en dire un mot de ce que on va essayer de faire dans le futur? Non, absolument. On va faire de la publicité pour ta chaîne aux États-Unis également. On va continuellement faire connaître aux spectateurs, aux téléspectateurs nord-américains au sujet de ta présence et de donner le plus grand appui que nous sommes en mesure de te donner. Comme ça sera fait sur la chaîne de Cyril en français pour Au Crux AV Media. Déjà maintenant, bien que ce soit principalement anglophone, mais dès aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir les traductions qui sont disponibles en subtitles, comme on dit. Oui, les traductions en écrit. Les sous-titres, oui. Merci, que vous avez déjà sous leur vidéo, mais ils vont s'atteler à faire aussi des enregistrements en français, on en a parlé. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à leur chaîne. Elle est écrite là sous le nom de Xavier Au Crux AV Media. Mais je vous mettrai le lien d'Au Crux AV Media aussi dans la chaîne pour vous abonner. Merci les amis, sans vous, on ne peut pas faire ça. Et on fait ça tous ensemble pour le Seigneur. Amen. Alors, cher ami Xavier, eh bien, je vais commencer malheureusement. Je suis obligé de réitérer. J'aimerais pouvoir dire, ça y est, c'est là, j'ai le lien, allez-y. Quoique, j'ai reçu un petit message bizarre. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il est possible de se procurer la version française déjà?
Oui, Ah, ça y d'accord. est, c'est finalement sorti. Les gens du Chrétien Magazine ont reçu 1 millier de livres C'est ça. au Chrétien Magazine Paris. Ils sont en train de le mettre disponible sur Amazon, mais ce n'est pas encore là. Mais vous pouvez d'ores et déjà commander le tome 1. Le tome 1, ça cette couverture et ça commence à partir de la Salette jusqu'à la fin du chapitre de Fatima. Le tome 2 est sur le point de sortir, je crois que ça va être au début de la semaine prochaine. La couverture Super. est un petit peu différente. La couverture ce sera l'intérieur du Vatican. Celle-ci était à l'extérieur avec des rayons de lumière à l'intérieur. C'est absolument magnifique. J'aurais dû t'envoyer la photo de la couverture. Mais le tome 2 sera disponible la semaine prochaine et vous pourrez les commander ou les précommander au Chrétien Magazine à Paris. Vous pouvez entrer dans l'Internet, mettez Chrétien Magazine, vous aurez toutes les coordonnées, numéro de téléphone, adresse, etc., etc., etc. Mes amis, vous pouvez d'ores et déjà finalement commander ce livre. Et ils ont fait un travail absolument fabuleux. Tous mes remerciements et hommages à Bruno Perinet, qui est le directeur général du Chrétien Magazine, également à Alexandre Monod, qui est son bras droit, et à toute l'équipe du Chrétien Magazine qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour faire ce livre, le petit bijou qu'il est devenu. Ils ont vérifié tous les messages que j'avais relevés depuis les États-Unis. Ils ont trouvé leur version originale en français. Ils ont traduit avec un bon français les messages qui provenaient des pays espagnols et du Japon ou qui étaient écrits en anglais. Ils ont fait un travail fabuleux. Donc, un grand bravo à toute l'équipe du Chrétien Magazine et le livre est d'ores et déjà disponible. Si vous êtes Alors, je vous laisserai le intéressé, lien, les amis. Je vais laisser le lien pour les contacter par email ou par téléphone, encore plus simple. Mais je peux vous dire que j'ai vu des commentaires de personnes qui me disaient, ça y est, j'ai reçu le tome 1, je vais le lire dès ce week-end. Voilà. Donc, en voilà. effet, c'est disponible. Très bien, Xavier. OK. Alors, nous avons la possibilité de partager à l'écran le trailer, donc le teaser, la petite bande-annonce. Oui, c'est ça en fait en français, bande-annonce. C'est pas la bande-annonce finale, mais c'est un début, c'est ça. Qu'est-ce que Oui, tu non, peux nous dire sur ce qu'on va voir et sur ce qui arrive? absolument. C'est un trailer, comme on dit en anglais, ou une bande-annonce, comme on dit chez nous. Ça dure environ 6 minutes. Et c'est un reflet. Nous avons décidé en fin de compte, quand je suis allé à Chicago juste avant que tu sois rentré en France, qu'on va garder de côté tous les special effects parce qu'ils sont vraiment épatants. Et on On va va les garder garder, les effets spéciaux. OK. les effets spéciaux, special effects, oui, pour le documentaire en soi. Donc celui-ci, la bande-annonce est magnifique. Même la musique a été faite par un de nos amis. On a commencé à 7 ce projet. Et tu veux que j'explique l'histoire maintenant ou Oui, après? vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Eh bien, nous avons commencé ce projet il y a environ 4 mois, un peu plus de 4 mois. Et c'était en fin de l'année dernière. Et en fin de compte, nous voulions monter un documentaire sur l'avertissement. Car s'il y en avait quelques-uns ou un en particulier qui était sorti auparavant, je l'avais vu et nous avons été profondément déçus. Il ne faisait qu'il orbitait autour de cas de gens qui mouraient, qui revenaient à la vie, qui avaient eu une illumination de conscience, mais qui n'avait rien à voir avec l'avertissement qui avait été annoncé à travers Conchita González, le Padre Oliveira, Père Michel Rodrigue, Luz de Maria et tant d'autres. Non? Alors nous avons dit, bon, ben, on va se lancer dans cette affaire, on va le faire exclusivement pour YouTube. Il y a 2 mois, un petit peu plus de 2 mois maintenant, 2 mois et demi presque, il y avait un metteur en scène américain de Hollywood qui est entré en contact avec moi à travers ma maison d'édition Austin Macaulay, in London, à Londres. Et ce monsieur, qui s'appelle Anthony, je peux vous donner son nom, c'est Anthony Tomasca, un Américain qui connaissait et dont l'oncle était une légende à Hollywood. Il connaissait tout le monde, tous les acteurs de cinéma. Lui-même, Anthony, connaissait Charlton Heston avant qu'il ne soit mort. Il connaît aujourd'hui des tas d'acteurs de cinéma qui produisent et qui font leurs propres films à Hollywood. Bref,
Il est finalement entré en contact avec moi et à travers les gens de Austin Macaulay. Et dans une conférence téléphonique qu'on avait sur Zoom, il m'avait beaucoup surpris. Il en avait les larmes aux yeux. Je trouvais que c'était un peu fort de café quand même. Un monsieur pareil qui parle tout le temps avec des célébrités puisse possiblement être intimidé pour une personne qui n'est vraiment pas si connue, pratiquement pas connue, du tout connue, surtout dans les médias de Hollywood. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit, je vous en prie, sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de raison. Vous qui travaillez tout le temps avec des movie stars. Il m'a répondu une chose qui m'a surpris. Il m'a dit, oui, mais ces gens prétendent être. Vous et votre équipe, vous êtes. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment, vraiment fichu. Parce qu'il y avait un accent d'authenticité dans sa voix qui m'a sérieusement touché. Je trouvais qu'il exagérait, mais je crois qu'il était plus touché par le fait qu'il se sentait plus proche des apparitions que j'avais écrites sur mon livre. C'est ça qui l'a touché le plus. On est devenus tout de suite bons amis. Et alors, sur ce, je lui dis, bon, oui, mon livre, c'est très bien. Il voulait faire un documentaire par chapitre de mon livre. Il voulait se lancer dans une campagne effrénée. Je lui dis, oui, pas de problème. Entre parenthèses, savez-vous que... J'ai commencé à lui expliquer ce que nous étions en train de faire. Alors là, il avait ouvert grand ses yeux. Il m'a dit, I'm in. Ce qui veut dire en français, je veux participer. Je veux en être. Mm-hmm. Exactement. Et alors, à ce moment-là, incroyablement, le père Michel m'a appelé le lendemain. Je sais pas d'où, enfin oui, je sais d'où ça lui vient, mais quelqu'un l'a averti. Il m'a dit, bon, écoute, Xavier, c'est une bonne chose. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Mais j'ai un message de Dieu le Père pour toi. Ah. Et le message était le suivant. Le message était que ce projet avait été inspiré par Dieu le Père. Ce n'était pas idée d'homme. Et que par-dessus tout, en dépit du fait qu'il bénissait ce projet et qu'il serait derrière lui, il nous a donné une date limite, qui était la fête de Saint-Joseph, que vous voyez ici. Oui, oui. C'était le 19 mars, la date de Saint-Joseph. Ça nous laissait très peu de temps, à peine 2 mois. Je suis revenu voir Anthony, je lui ai expliqué, et alors il me dit, « What? March 19th, le 19 mars? Écoutez Xavier, c'est mission impossible ce que vous me demandez. Ce n'est pas réaliste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne peux pas faire ça. Ça ne marchera pas. » Je lui ai dit, écoutez, premièrement, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui exige quoi que ce soit. C'est le prérequis qui nous est soumis sur les instructions de Dieu le Père. Il croit dur comme fer au Père Michel. Il nous a vus en français, en anglais, en espagnol. Il voit ton émission de temps en temps. Il y croit. À ce moment-là, il regardait la pointe de ses souliers et il m'a dit, bon, écoutez, Xavier, on se lance dans cette affaire. De toute façon, ça ne m'arrêtera pas. C'est probablement l'un des plus importants, sinon le plus important, le projet le plus important que j'aurais jamais fait. Mais j'ai besoin de vous envoyer 2 messages au Père Michel de ma part. Le premier, je voudrais un mot d'encouragement de Dieu le Père, si ce n'est pas une imposition. Et deuxièmement, demander à Dieu le Père la permission de nous accorder une extension de temps. Bon, cela dit, cela fait, je parle à nouveau au Père Michel, qui me dit, oui, absolument, je vais demander, c'est tout à fait, je comprends parfaitement bien. Un jour plus tard, il me parle à nouveau au téléphone, et il me dit, Xavier, voici le message pour Anthony. Il était content. C'est un très joli message, évidemment que je ne répéterai pas ici. Puis il m'a dit, concernant l'extension de temps, non. Cela nous a été refusé. Nous n'avons que jusqu'au 19 mars. Alors, j'ai expliqué la nouvelle à Anthony, qui commençait à devenir beaucoup plus sombre. Il dit, bon, écoute, à la grâce de Dieu, on lance les dés. We are throwing the dice, comme on dit en anglais. Et on a commencé à travailler de façon... Tu te rappelles, tu es venu ici, tu as vu à quel point je faisais continuellement la course contre la montre. Heureusement que j'ai une épouse qui est très compréhensible, qui m'a compris, qui m'a appuyé, des enfants qui sont 2 petits bouts de chou. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en effet. Et remerciement à Dieu, surtout. Et on s'est lancé avec Monique, qui a commencé... Déjà, nous avions déjà un script qui avait été principalement écrit par moi et par Monique. Monique qui avait fait un travail formidable. C'est elle qui a choisi même le titre du documentaire qui s'appelle « When the Veil Falls »,
the last warning. En français, quand le voile tombe, ce sera le dernier avertissement. Le titre, tu peux le répéter s'il te plaît, parce qu'il y a une toute petite coupure de connexion, je crois. Oui, en anglais, le titre est When the veil falls, the last warning. En français, quand le voile tombe, le dernier avertissement. Merci. Donc, ça a été choisi par Monique, qui a fait un travail absolument fabuleux. Et nous étions 5 autres personnes. On s'appelait The Magnificent Seven, qui est le titre d'un western, non? Les 7 magnifiques. Je me permets une petite interruption pour te dire que c'est très intéressant qu'elle ait choisi ce titre parce que c'est à moitié le titre de la présentation de la Vierge Marie, la Gospa à Medjugorje. Je viens vous appeler à la repentance pour la dernière fois. Last call, la dernière fois. Absolument. Pardon de t'avoir coupé. Non, je t'en prie. Et donc, une fois lancé, on a travaillé comme de façon effarouche. On n'a pas arrêté. Et c'était tout le temps le vite, corriger ceci, faire les interviews on a dans cette émission l'interview de Père Michel, qui donne son rapport de ce que il a lui-même vécu déjà un avertissement, une illumination de conscience. Luz de Maria, qui en a eu 4. Vicky Smith, qui est effectivement une mystique et qui guérit qui a travers elle Dieu guérit. Sur notre chaîne 2 fois déjà, oui. Qui sera en Irlande dans la semaine prochaine. Parfait. Nous avons également le porte-parole du fameux père Oliveira, qui est un prêtre voyant, célébré et reconnu au Brésil. Nous avons des invités tels que John Henry Weston. Pour les Français, cela ne veut rien dire, mais John Henry Weston, pour les cercles catholiques en Amérique du Nord, est une personnalité de tout premier plan. C'est un Canadien, c'est un homme absolument admirable. Nous avons également des acteurs qui vont faire écho avec un accent très français, very, very French. Non, c'est de Marie-Julie Jany qui fera écho du message qu'elle a reçu de Dieu le Père, de Jésus-Christ, sur l'avertissement. Également, Sainte Sœur Faustine, dont le message du Christ sera révélé à la fin du message, qui est l'un des plus complets sur l'avertissement et comment s'y attendre. Nous aurons des effets spéciaux absolument fulgurants. Et je vais vous admettre une chose. Nous avons tout fait pour que ces effets spéciaux soient sensationnalistes. Et je n'en ai pas honte. Et beaucoup de gens, ça revient tout le temps en argument. Et c'est un argument qui n'a ni queue ni tête. Ah, mais oui, mais vous essayez de faire trop le sensationnalisme, c'est contradictoire. Pourquoi? Si je ne me trompe, s'il te plaît, ami, corrige-moi si je me trompe, mais qu'est-ce qu'il y a de plus sensationnaliste pour Dieu que d'envoyer son Fils, non, sur la terre, en naissant à travers une vierge? Qu'est-ce qu'il y a de plus de sensationnaliste que notre Seigneur Jésus-Christ marcher sur les eaux? Ou alors faire que les aveugles puissent voir, ou les sourds puissent entendre, où les malades puissent se lever, où les morts puissent ressusciter, ou que lui-même, au 3e jour, puisse ressusciter lui-même après avoir été crucifié. Qu'est-ce qu'il y a de plus sensationnaliste que cela? Je vous soumets qu'effectivement, Dieu utilise l'instrument du sensationnalisme pour transmettre un message, pour montrer une empreinte de Dieu. Alors, dans ce cas-là, aussi longtemps que le sensationnalisme n'est pas mensonger, je crois qu'il faut le présenter, car c'est un instrument qui nous est donné du ciel. Et c'est simplement pour faire écho de façon la plus fidèle possible, la vérité. Non. Je sais qu'on dit que, dans la Bible, il est dit que le Christ disait « Je suis la lumière, ego sum lux mundis », non, la lumière du monde. Je crois aussi que le Christ avait dit « Ego sum veritas », je suis la vérité, en latin. Donc sur ce, nous avons procédé de l'avant, nous avons mené tout cela avec la perfection, le professionnalisme de Hollywood. Je n'ai pas voulu apparaître. Je crois que les gens, moi-même, je ne supporte plus me voir dans l'Internet, et je pensais que ce serait plus humble et plus adéquat que je reste derrière la caméra. On m'a insisté, on m'a mis simplement 5 minutes. Et j'ai dit, bon, d'accord, mais je veux qu'entre ces 2 sections de 2 minutes et demie chaque, apparaisse le message qui a été donné au Père Michel
le 22 juin de l'année dernière, concernant, tu te rappelles, la chaîne des chapelets qui nous avait été demandée, et également où Notre-Dame parle de l'avertissement et comment s'y préparer. Les deux pierres angulaires ou les deux colonnes de ce documentaire orbitent autour de deux notions. La première, attirer l'attention des fidèles ou leur faire savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire le voir en deux dimensions, voir l'avertissement commencer à apparaître à travers une sorte d'explosion de lumière où apparaît une grande croix avec Jésus-Christ, notre Seigneur, dessus. Mais non pas notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, mais glorifié. Les mains écartées, les pieds joints, mais correctement habillés, et des blessures de ses paumes et de ses pieds, de son flanc droit. Non. Des lumières qui retournent sur nous. Mais la croix s'approchera tellement près que nous pourrons voir même le visage de notre Seigneur Jésus-Christ en accord aux descriptions des voyants. Puis on verra des gens commencer après avoir vu le film de leur vie passer sur les yeux, on verra des gens marcher à l'intérieur d'églises accompagnés de leurs anges gardiens qui seront opaques ou transparents ou semi-transparents. On verra des enfants en train de prier avec leurs anges gardiens qui souriront, poseront leurs mains sur leur épaule, des gens qui feront la queue pour entrer au confessionnat, accompagnés de leurs anges gardiens. Ce sera magnifique. Et puis il y aura une histoire, etc. Donc, nous essayons de faire cela toujours en faisant écho de la vérité. Pilier numéro 1. Pilier numéro 2. La seconde notion principale de ce documentaire, ce sera d'attirer l'attention fidèle sur la façon comment se préparer. C'est-à-dire vivre nos vies, et on en a parlé 1 million de fois sur cette chaîne et ailleurs, vivre nos vies sur la base des Saintes Écritures, spécialement des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Numéro 1. De suivre l'Église catholique, romaine et apostolique, le dogme, le dépôt de la foi, qui lui est inchangeable, absolu et infaillible. Numéro 3. Vivre, exactement. Numéro 3. Vivre notre foi à travers les saints sacrements que notre Église nous offre, le trésor de notre foi, principalement la Sainte Confession, préférablement 1 fois par mois et de façon recommandée tous les premiers samedis de chaque mois. Aujourd'hui, c'en est un, si je ne me trompe. Je dois emmener mes 2 petits Ouistiti de la jungle, plus si petits que cela, à la confession aujourd'hui. Et on doit faire nos chapelets et méditation de 15 minutes, comme Notre-Dame de Fatima nous a demandé. Finalement, et ça c'est la pierre angulaire de tout, la Sainte Communion. Principalement exclusivement en état de grâce. En état de grâce. Et en pleine conscience que la Sainte Communion n'est guère une commémoration du dernier souper. Non. Mais nous devons être en pleine conscience que chaque fois que nous recevons la Sainte Communion en état de grâce, nous recevons littéralement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà donc ce à quoi va se dédier notre documentaire que nous espérons touchera les cœurs. Cela a été cela reste notre seul objectif et la venue de ce metteur en scène, qui maintenant est accompagné d'un autre, nous a été servi véritablement sur un plateau d'argent comme une bénédiction que Dieu nous a envoyé en renfort pour accomplir cet objectif. Et dernièrement, le 19 mars, quand finalement le jour était arrivé, nous faisions une interview avec Luz de Maria, qui était une voyante, comme vous le savez, qui a, entre parenthèses, une imprimatur épiscopale d'un évêque de Nicaragua. Si je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Su Excelencia l'Obispo Roja. L'imprimatur est sur son site internet, en effet. Exactement, dans revelacionesmarianas.com. Donc, nous étions en train de l'interviewer le 19 mars et sans que personne ne s'y attende, elle tombe en extase. En direct, mesdames et messieurs, dans notre chaîne. Elle commence à voir notre Seigneur Jésus-Christ, elle dévoile un message. Et à la fin, elle nous dit derrière la caméra, vous savez, notre Seigneur nous a dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête. Car en effet, le 19 mars, nous avions terminé notre bande-annonce et nous avions le rough cut du documentaire, bien que pas encore parfaitement poli. Notre Seigneur nous a
nous a dit qu'il était satisfait de notre travail et qu'il nous bénissait. À travers le Père Michel avec qui j'ai parlé après, qui m'a chaudement félicité, comme il est de son habitude, avec une gentillesse sans nom, il m'a dit, Xavier, j'ai un message pour toi et pour tes amis. Dieu le Père a dit qu'il était satisfait de votre travail, que vous avez tous fait ce que vous deviez faire, que ce projet est le sien, et que maintenant ce sera lui qui fera ce qu'il doit faire. Amen. Je ne suis pas intéressé au moindre Oscar, je ne sais pas, aucun de nos amis ne sont intéressés en quoi que ce soit de ce bas monde. Notre récompense, nous l'avons reçue à travers ce message. Là, ce que pensent les hommes, je ne vais pas dire nous indiffère parce que c'est pour eux, c'est pour nous tous. Mais c'est véritablement ce message qui nous a fait nous dire victoire. Non, nous faisons maintenant confiance à Dieu pour sa propagation. Nous avons déjà plusieurs studios pour distribuer tout cela à un niveau international. Je ne vais pas vous nommer celui qui est en ce moment sur notre crosshair, sur notre trajectoire. Voilà, parce que nous n'avons pas encore le droit, mais je vous le dirai le moment venu. Je demande à tout le monde, avant de montrer la bande-annonce, le trailer, je vous demande tous du fond du cœur de bien vouloir prier pour que cela se passe bien et pour prier pour nous, car nous avons mis beaucoup du nôtre dans ce projet, tout notre espoir, tout notre cœur. Voilà. Très bien. Alors, juste avant de lancer justement la bande-annonce, on peut s'attendre à ce que ça sorte quand? Eh ben, on m'a dit, et je crois que c'est un petit peu optimiste, mais Anthony m'a dit que ce sera environ dans 3-4 semaines. J'ai beaucoup de mal à le croire. Et en français? Ben, tout va sortir en anglais. Mais il y aura des sous-titres en français, en espagnol, en portugais. Tout de suite? Tout de suite. Tout de suite, les sous-titres sortent avec le film. Le premier va sortir tout d'abord, évidemment en anglais, dans les pièces de théâtre et dans... Je ne peux pas donner plus d'informations, mais ça va d'abord sortir pour le public anglo-saxon. Ça va tout de suite, à une question de jours, ça va sortir en français, qui est mon pays, ma langue, ma culture, la mienne, donc ma favorite. Et ensuite, ça va être les Espagnols, enfin les Hispanos et les Portugais. Très bien. Alors, avant de lancer la bande-annonce, elle est évidemment en anglais. Donc, on en a parlé un petit peu avec Xavier, mais plutôt que de rien faire ou d'attendre encore plus longtemps, on a décidé de vous la montrer en l'état. Et puis, Xavier va en dire quelques mots de ce qu'on entend narrater par cette fameuse voix de Charlton Heston. Comment tu l'appelles? Charlton Heston, c'est l'acteur qui a fait Moïse, qui a fait Ben-Hur. Ben-Hur, je crois on dit en français. Ben-Hur, et on avait le copyright. Donc, avec l'intelligence artificielle, on a fait que c'était sa voix qui commente le trailer. On est en ce moment dans un moment de débat si ça va être lui qui va commenter effectivement le documentaire ou quelqu'un d'autre. Et la voix de Dieu qui apparaîtra à la fin, le psaume 91, et je vais vous expliquer pourquoi très rapidement, c'est l'acteur de cinéma gallois Richard Burton, celui qui jouait Anthony, n'est-ce pas, le mari de Cléopâtre, et le mari dans la vraie vie de Taylor, comment ça? Enfin, l'actrice qui jouait Cléopâtre. Donc voilà. Et à la fin, vous verrez, on a opté, c'était un peu risqué, mais de jouer tout le psaume 91 de la Bible pour une simple raison. Le Père Michel a dit qu'il était la volonté de Dieu le Père, au moment, après les 42 jours, après l'avertissement où les gens seront appelés à aller au refuge, de prier en allant au refuge le psaume 91. Vous le verrez en anglais, mais il y aura les sous-titres en français le moment venu, le jour venu. Voilà. Très bien, on va l'envoyer. Et c'est Elizabeth Taylor, en effet. Elizabeth Taylor, voilà. Et Charlton Heston, que j'ai mal prononcé parce que j'avais oublié que c'était lui, en fait. Alors, on va le lancer. Voilà, je le mets là, première, hop. Si jamais, normalement, on a vérifié, ça devrait fonctionner, le son passe. Si d'aventure, il y a un problème technique, les amis, que vous n'entendez pas le son, vous inquiétez pas, le trailer vous sera donné très bientôt. Vous aurez vu les images, vous n'aurez pas le son, mais il sera mis en ligne de manière assez rapide. Donc là, normalement, ça devrait aller. On va quand même y aller. Donc là, maintenant, je vais ici. Pas de bêtises.
Yes. Et sauf que c'est pas celui-là. Hop. Donc il faut que je fasse ça. Stop screen. Share screen. Hop. Première, il est là. Le son, c'est bon. Share. OK. Là, je fais ça. Maintenant, je vais ici. Voilà. Il faut le remettre en arrière. Oui. Ouais. Alors, attends, je vais faire un petit peu comme ça. Ouais. Hop. Hop. Ouais. Encore. Bon, on vous entendra un petit peu, c'est pas grave. À moins que je fasse ça. Ok, c'est bon. Il faudrait juste que j'enlève nos deux visages là tout de suite. On y va, c'est parti. Hop. What if you could see your soul as God sees it? What if in a single moment the veil of time and sin were lifted, revealing your life through God's eyes? From the dawn of creation, God's love has been woven into the fabric of the universe. His desire has always been to draw us closer, to envelop us in his mercy. Yet as the world has drifted along the centuries, further and further away from God and his church, a great act of divine intervention approaches, a moment of profound mercy and revelation. You are still inside you. You are still with your eyes, but they don't compare you. Yes, things are coming. The Lord told me this. He said, the hearts of my people will quake, and their souls will be unmasked. Depois de ver o fenômeno no céu, ele viveu a iluminação da consciência. Então, ele viu os pecados dele, todos os pecados do passado dele, e o quanto esses pecados ofenderam a Deus. Ele sentiu a dor de cada um daqueles pecados. E ele disse também que sentiu que viveu isso de uma forma mitigada e que quando isso acontecer para toda a humanidade, será muito mais doloroso. El momento en que yo nací. Y de ahí en adelante comenzó a pasar frente a mí como una película toda mi vida. Pero no solo era mi vida, era más que mi vida, era mi vida espiritual, mi vida de relación con Dios, con el prójimo, con todo lo creado. Y comencé a ver, no a sentir, a ver con mis ojos espirituales, comencé a ver cada pecado que yo había cometido en mi vida. It certainly seems like a warning is around the corner. It's a great impetus to do what we should be doing anyway. And what is that? Well, it's pretty simple, actually. You live like a Catholic. You live like a Christian. Live like the followers of Christ did from the very beginning. We are told that these events should be coming rather soon. This is an invitation given to you, given to me. An invitation in which God will respect our answer, whether it is yes or no. You will be under your own, and then you will not be sharing the protection of the refuge. Because, this experience will mark you also with a cross on your forehead if you say yes to Jesus. It's an experience of separation. It means separate what is from God and what is not from God. Separate the people who want to be with God from the people who refuse to be with Him. Separate the darkness from the light of Jesus. Separate the just at the end of this experience. The warning is a chance for us to be open to whatever God wants. And I believe that it's an edict that was given to St. Faustina about introduce the world
to my divine mercy before I come back as a just judge. And those things are given us by great saints in this world. I believe that is one of the things we should abide by. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that Voilà, là c'est le psaume que Xavier va nous traduire. Là, il va nous en parler. On arrive à la fin. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Il n'y a rien derrière ça, en fait, derrière le psaume. Hein. C'est fini. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là. Pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, ça va être un peu pénible, mais on les comprend bien. Voilà, vous avez vu au niveau du visuel, c'est quand même bien sympa. La musique était très jolie dans l'arrière-train, dans l'arrière. Voilà, le son, c'est ce que j'allais dire justement. Ça ne fait pas faveur la façon dont on le présente, évidemment, parce que je suis en train de partager un écran qui est déjà partagé par Monique T, que vous avez vu à l'écran, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est la partenaire dans le projet de Au Crux AV Media avec Xavier Herral. Vous avez vu Monique T, qui est francophone, bilingue, même peut-être trilingue, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, très, très bien en français et en anglais. Et vous avez, j'ai partagé un partage d'écran qu'elle a fait elle-même. Donc au niveau du son, on y perd énormément. On a préféré vous montrer ça que rien du tout. Et puis vous aurez la version sous-titrée en français dès qu'elle sera disponible. C'est ça, Xavier. Alors, un petit mot sur ce qui est dit dans les grandes lignes. Oui, donc le Père Michel a été très clair et vous aurez d'amples explications dans le documentaire en soi, mais il faut donc se préparer de la façon dont on a discuté. Cet événement qui est connu comme l'avertissement est tout proche, Et ce n'est plus seulement le Père Michel qui le dit, c'est également le Père Oliveira, c'est également Vicky Smith, c'est également Luz de Maria, il n'a pas été encore donné une date, mais le Père Michel, oui. Et nous savons que c'est tout proche. C'est une question de mois. Donc, et d'ailleurs, posez-vous la question suivante. Non? Pourquoi croyez-vous que Dieu le Père, confronté à la pétition de nous accorder une extension, a dit non? C'est pour nous donner suffisamment de temps pour permettre à ce documentaire de toucher le plus grand nombre de gens avant que cet événement ait lieu. Donc, je vous demande de prendre en considération cet instrument qu'est le documentaire simplement pour toucher les cœurs et pour, si vous en obtenez une copie, faites-le voir, faites-le écouter au plus grand nombre de gens possible pour leur donner cette chance, n'est-ce pas? Tout le monde va passer par l'avertissement, tout le monde, il n'y aura personne qui a l'âge de raison ou plus qui ne seront pas touchés. Tout le monde sera affecté, tout le monde aura une chance d'aborder son chemin de Damas. Mais incroyablement, le Père Michel et Luz de Maria, tous les deux, c'est incroyable d'ailleurs, ils ont utilisé le même langage sans jamais avoir parlé l'un avec l'autre, en me disant, tu sais Xavier, c'est incroyable. Mais en dépit de cette expérience, il y aura toujours des gens qui diront non. Il faut prier pour ces gens-là, pour ces pauvres âmes qui, malheureusement, de leur propre choix, de leur propre arbitre, en souffriront les conséquences. Alors, nous allons parler un peu de l'actualité avec Xavier, notamment de cette décision de guerre commerciale, comme elle est appelée dans les médias, de Donald Trump, mais aussi des derniers messages qu'a reçus Luz de Maria. Je vous ferai un petit écho avec certains messages que je partage moi sur ma chaîne, notamment Madame Glinda Lomax, avec qui je suis en contact pour faire probablement une interview.
Et Tim Ballard, ça devrait se manifester puisqu'on est, son procès est en train de se terminer. Et on devrait avoir une date. Il est probable que je me déplace pour le rencontrer dans les Caraïbes pour faire cette interview, sinon aux États-Unis. Dans le pire des cas, de toute façon, ça se ferait en ligne. Mais je en profite pour vous rappeler, avant de continuer et terminer cette émission avec l'actualité, et on a des choses très intéressantes à vous dire, on a un grand projet. En tout cas, de mon côté, je vous demande de cette aide de vous abonner. Je vais remettre en ligne le lien de la chaîne américaine. Je vous demande de vous abonner, c'est gratuit, pour booster son référencement sur les réseaux sociaux. Ça va nous permettre de lancer cette machine franco-anglophone que nous partageons en fait au Crux AV Media et moi. Et je vous mets ça à l'écran, bougez pas, hop, voilà, puisque je suis au Christ Centered. Je mets ça, voilà. OK, where it is? It is here. Voilà à l'écran, je vous mettrai le lien en dessous. Je vous demande de vous abonner tout simplement. Vous voyez, c'est ici. Je l'ai fait tout à l'heure en début d'émission. Il suffit de cliquer là-dessus et vous avez la possibilité d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne ou pas du tout. Si vous n'êtes pas du tout anglophone, ça vous intéresse pas, mais que vous voulez quand même m'aider, je le demande à tous de le faire, s'il vous plaît. C'est gratuit, de vous abonner à la chaîne et ensuite vous choisissez comment vous allez être alerté pour les nouvelles chaînes. Mais il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'IA est sur le point de mettre, YouTube et Google sont sur le point de mettre avec l'IA, pardon. L'IA, c'est presque un gros mot aujourd'hui, on est d'accord, et ça le deviendra de plus en plus. Mais c'est pas le sujet. Ce qu'il y a là par rapport aux chaînes YouTube, c'est qu'on va avoir la possibilité sur ma chaîne américaine, vous pourrez aller voir des sujets qui seront pas mis sur où j'aurais pas eu le temps de mettre sur la chaîne française sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais qui seront traduisibles, pardon, directement grâce à l'IA. Et vous m'entendrez avec ma voix parler en français, comme je le fais là maintenant, et ce sera l'IA qui le fera en prenant mon intonation, je crois qu'on dit en français, ma tonalité, et ils feront la traduction automatiquement. Voilà, et ça, c'est sur le point d'être mis en place sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, à minima, allez vous abonner à cette nouvelle chaîne américaine qui existe depuis un moment, mais je ne m'en étais pas occupé. Maintenant, on lance, on met les bouchées doubles, comme on dit en français, et on va faire beaucoup plus d'émissions parce qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, des informations qui ne circulent pas assez en France. Peut-être parce qu'il y a moins d'apostasie aux États-Unis ou que c'est le prorata par rapport au volume de la population, j'en sais rien, mais c'est une réalité. Donc, on aura cette chance, nous les francophones, d'avoir accès grâce au Crux AV Media et la chaîne Cyril Christ Centered, d'avoir des informations directement des États-Unis qui seront aussi pour certaines directement du Vatican, mais dans les milieux catholiques plutôt tradis. Et on pourra vous les partager sur les réseaux francophones avant les autres. Donc, profitez-en, les amis. Voilà, merci. Les liens seront en dessous de la vidéo. Alors, l'actualité, justement, internationale avec Donald Trump. Je te laisse, je te donne la parole. Est-ce que tu veux juxtaposer les messages derniers de Luz de Maria? Est-ce que le Père Michel t'en dit aussi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux partager, Xavier? Oui, incroyablement, et ça c'est à titre privé, c'est remarquable. Il faut que je te demande pardon, il faut que je fasse très attention de ne pas, tu comprends, tu peux t'imaginer, on peut facilement dire des bêtises, donc il faut faire très attention et je dois réfléchir 2 fois. Mais une des choses qui a été dite tout récemment par les 2 messagers de Dieu, et l'importance pour le peuple de France. Et d'ailleurs, cela corrobore parfaitement bien les messages de Marie-Julie Jahini. Un appel du ciel à demander aux Français, aux fidèles Français, Français de cœur, Français d'âme, de monter le plus grand nombre de groupes de prière et de prier en demandant pour objet la venue du roi en France. Il n'y a pas assez de fidèles qui prient pour la venue du roi en France. Ce gouvernement et cette forme de gouvernement, ce régime, comme nous pouvons le voir tout récemment, qui élimine des candidats à la présidentielle
qui éliminent des chaînes de télévision parce qu'elles ne sont pas, on va dire, politically correct, qui mettent en prison leurs anciens présidents, à juste titre ou pas, mais font un ouvert déni de démocratie, des principes auxquels ils s'en déclarent les champions. C'est une contradiction totale et complète afin de maintenir au pouvoir un régime qui est tout sauf chrétien. Un régime qui est principalement aspiré et inspiré par une idéologie de l'autosuffisance, du déni de Dieu, du déni du besoin que l'homme doit avoir de Dieu. Cela n'est pas christocentré. Cela est anti-christocentré. Et du mot anti-Christo veut dire antichrist. Luz de Maria a expliqué que l'antichrist est aujourd'hui vivant, que son véritable nom, son prénom est Alex, mais qu'il se fera connaître sous un autre prénom. Et que d'ores et déjà, cette personne qui a une énorme puissance financière et une influence géopolitique est d'ores et déjà en contact avec les grands chefs d'État des nations principales de ce monde. Un bon entendeur salue. Cela vient de Luz de Maria. Le Père Michel m'a révélé beaucoup plus, enfin beaucoup plus non, mais des informations complémentaires, me demandant simplement de demander aux fidèles de retourner le plus vite possible à leur foi, à la foi catholique, d'aller faire des confessions d'une vie, de prendre son temps, de les écrire s'il le faut. Le Père Michel, aussi bien que Luz de Maria, ont dit qu'au moment de l'avertissement, chaque personne, tout va bien, Cyril? Tu ne m'entends pas? Moi, je t'entends. Non, Ah, là, on t'entend. Je suis désolé, il y a eu une coupure de connexion qui a duré 2 secondes et à force de te faire des signes, j'ai oublié où on en était. Tu venais de dire quoi? Tu venais de dire… Ah, zut! Tu venais de parler du Père Michel et des messages supplémentaires qu'il avait dit. Oui, et qu'il avait demandé en conséquence demander aux fidèles de retourner à l'Église catholique, de retourner surtout à la confession, de faire une confession de vie. Ah, c'est ça, on n'avait pas entendu ça, je crois. Merci. Oui, qu'il faut faire une confession de vie, quitte à les écrire sur un papier, s'approcher de son prêtre et faire état ou étalage de toutes les erreurs du passé. C'est de toute première importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aussi bien est-il que le Père Michel ait dit cela, Luz de Maria a également confirmé qu'au moment de l'avertissement, chaque être humain sera capable de voir le contenu de toute sa vie, mais également le contenu de chaque péché qu'il ou elle aura commis, au cours de sa vie, y compris les péchés qui auront été confessés. Il y aura une différence, il y aura un contraste, nous dit-il, les deux. Tous les péchés qui auront été confessés seront pénibles à voir, mais ils seront consolés par la vue et la sensation, le sentiment de savoir que Jésus-Christ, que Dieu le Père et le Saint-Esprit nous aiment et nous a pardonnés et nous aura rachetés. Pour tous les péchés qui n'auront pas été confessés, que ce soit par oubli ou que ce soit par, comment le dire diplomatiquement, allons-y tout simplement, les pieds dans le plat, par lâcheté. Non. Nous serons en mesure effectivement de les voir, mais nous souffrirons à un niveau différent. Ce sera beaucoup plus pénible, car ils n'auront jamais été, on n'aura jamais exprimé nos regrets pour ces erreurs, pour ces péchés. Personne n'en souffrira, personne ne sera condamné. Ce sera simplement présenté à votre attention afin que vous sachiez ce par quoi vous êtes passé et vous sachiez ce qu'il faut faire pour réparer ce qui a été endommagé. Donc, il est absolument important que non seulement les groupes de prière soient montés et que les raisons principales de ces prières, de ces chapelets, de ces groupes de prière se dédient à la venue du roi de France, Henri V de la Croix. Il faut le demander. Et que nous fassions amende charitable
en allant à l'église, en demandant à un prêtre d'écouter notre confession, de nous donner l'absolution de Dieu, mais de le faire bien, du fond du cœur, sans oublier quoi que ce soit. Je termine avant d'entrer à l'actualité géopolitique. Cet après-midi, je vais emmener mes deux enfants avec moi pour la confession, étant donné que c'est le premier samedi du mois. J'ai enseigné à mes deux petits, qui ne sont plus si petits que cela, que toujours, à la fin de leur confession faite, qu'il faut qu'ils disent au Père, mon Père, je demande également pardon pour tous les péchés qu'honnêtement j'ai oublié de mentionner. Ils sont sincères. Comment Dieu ne va-t-il pas pardonner quelque chose qu'on a effectivement pardonné, mais qu'on présente sur la table de toute façon? C'est une question de bonne foi et de bonne volonté. Amen. Dieu n'est pas un Dieu sévère, ni qui prend plaisir à la condamnation. Tout au contraire. Il nous donne tout aspect, toute chance possible pour revenir au bercail. Donc, profitons-en, prenons-en avantage. Je partage tout à fait. Amen. Rien ne fait plus plaisir à Dieu que de nous pardonner. Donc, allons-y gaiement. Et je rajouterais que n'ayez pas peur, les prêtres ont déjà tout entendu, s'ils n'ont pas fait pire que vous. Donc, vous inquiétez pas. Que cette honte soit quelque chose qui vous attire vers la vérité plutôt que quelque chose qui vous fasse peur, outre mesure, que le malin va essayer évidemment, hein, mais l'écoutez pas. C'est bien d'avoir honte, ça montre que vous êtes conscient du bien et du mal. Merci Xavier pour ce partage. Je rappelle les amis que j'ai fait bien sûr cette interview de plus ou moins bonne qualité à cause du son, mais on a réussi à avoir quelque chose de passable. En tout cas, on a une belle interview et des belles réponses de Xavier Héral sur la chaîne. Je vais vous laisser le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que comme je l'ai mis en ligne en pleine nuit, il est possible qu'il y ait des personnes qui n'ont pas été notifiées et qui ignorent à ce jour qu'il y a eu une interview faite aux États-Unis la semaine dernière par moi-même avec Xavier Héral et que j'ai mis en ligne donc il y a une semaine déjà. Donc, je vous le rappelle là maintenant et je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Donc, je vous invite à aller la voir. Vous allez apprendre des choses très intéressantes sur Xavier. J'en ai la main encore qui me fait mal parce que ma main a été forcée dans cette interview. Enfin, ça me fait encore mal. Non, je plaisante. Oui, c'était un plaisir. C'était un plaisir de recevoir Cyril chez moi, enfin en Floride. J'étais tellement content. It was long overdue. On aurait dû faire ça plus tôt, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Exactement. C'était un bon moment passé ensemble. J'en suis très heureux aussi. Qu'on va réitérer d'ailleurs, on le sait dans le futur. Oui. Alors, l'actualité, Xavier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ton président? C'est pas mon président. Moi, je suis français jusqu'au bout des ongles. Les Français, je suis. Français, je reste. Non. Je vis ici par travail. Et, la situation est la suivante. Effectivement, l'administration de Donald Trump a formellement déclaré la guerre économique à l'Union européenne, à la Chine, au Canada et au Mexique. La guerre est déclarée. Donc, les impôts, les tarifs ont été mis en état effectif à partir du 2 avril. Donald Trump ne voulait pas le faire le 1er avril pour des raisons qui vont sembler incongrues, mais enfin, c'était pour ne pas laisser le moindre doute sur le fait que ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, c'est effectivement son argument. Donc, il faut bien comprendre, il faut que les Français comprennent bien ceci. En ce moment, les Américains premièrement, sont profondément frustrés avec les Européens et surtout avec la France et l'Angleterre pour des raisons qui ont trait surtout au manque de ce qu'ils estiment être un terrible manque de collaboration vis-à-vis de la situation en Ukraine entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Ils considèrent que Emmanuel Macron, en particulier, est en train de tout faire pour saboter les tentatives de paix, les tentatives diplomatiques des Américains avec les Russes. Secondo, les Américains ont un profond mépris, surtout pour les Français, et cela a été exprimé aussi bien par le vice-président Vance, que par président Donald Trump. Ils considèrent que les Français, ce ne sont pas mes mots, mais que les Français ont tellement ouvert les vannes de l'immigration que la France n'est plus la France. Que la France est un nouvel État maghrébin.
qu'il n'y a que des Arabes partout. Ils voient, encore une fois, c'est la vision américaine. Ils ont dit que, par exemple, l'autre jour, certains représentants du gouvernement américain étaient allés à Paris et en se promenant en avenue des Champs-Élysées, ils pensaient avoir pris le mauvais avion et être atterri par erreur à l'Émirat arabe. Qui a dit ça? C'était un représentant diplomatique américain qui a été envoyé en France par l'administration Donald Trump. Donc, il disait qu'il ne voyait que des Arabes, qu'ils n'entendaient que l'arabe parler dans les rues, que c'était même que même la police, ils ne se croyaient vraiment pas en France, du moins dans la France qu'ils s'imaginaient. Et des gens comme Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui a été invité à l'inauguration présidentielle de Donald Trump, sont assez bien connus. Et ils ont dit, bah, vous savez, il y avait une interview qui avait été faite qui disait, vous savez, quand Éric Zemmour nous a dit qu'effectivement, il y a eu le grand remplacement en France, comme ils disent, non? On pensait qu'ils exagéraient. C'est pas possible. La France sera toujours la France. Et ils ont dit, quand on est arrivé là-bas, on a compris. Non. Donc, ils pensent que la France n'est plus du tout le pays franco-français qu'il était auparavant, que les gens ne pensent plus de la même façon, que les gens ont accepté ce doublage avec une autre civilisation, un autre peuple, et qu'effectivement, les Français se sont couchés à plat ventre. Voilà l'opinion américaine. Et cela inspire chez les Américains, surtout dans l'administration américaine, qui ne mâchent pas leurs mots, un profond mépris. Et surtout, comme je vous l'ai mentionné en plus de cela, l'exaspération de ce qui se passe avec cet Emmanuel Macron, qui est en train de faire tout et n'importe quoi. D'un côté, Donald Trump et son équipe est en train d'essayer de forcer la main à Vladimir Poutine de faire un cessez-le-feu pour mener à une situation de paix avec l'Ukraine. Mais d'un autre côté, il voit Emmanuel Macron, qui pour des questions et pour des raisons qui sont seulement siennes et celles des Anglais et des Européens, refuse toute forme de paix sans que la Russie dégage. Les Américains, il faut bien que nos compatriotes français comprennent cela. Les Américains qui connaissent la situation sur le terrain, ce sont eux qui pourvoient toute information, toute intelligence par satellite, qui connaissent la situation mieux que personne. Ce sont eux qui ont donné la partie principale des informations satellites. Ce sont eux principalement qui sont le fer de lance de l'appui militaire aux Ukrainiens. On entend, je vois la télévision française, j'entends quand on entend les gens de C'est à vous, ou LCI, ou TF1 avec un complexe de supériorité, de penser tout savoir. Ils disent, ah, mais l'Union européenne est le premier appui de l'Ukraine. Oui, mais l'Union européenne, c'est pas la France. La France est une nation. La nation. Parce que, à ce que je sache, l'Union européenne n'est pas encore une nation. C'est pas une fédération. Mais la nation principale qui a donné la plus grosse quantité d'argent, de fonds et d'équipements militaires, ce sont les États-Unis. Ça ne me plaît pas d'admettre, mais parlons franc. Carte sur table. Alors, les Américains disent carrément à la télévision, ils n'ont pas, une fois de plus, mâché leurs mots, la guerre est finie. Les Ukrainiens ont été écrasés. Ils ont perdu la bataille. Au moment où l'on parle, sur tout le front, sur tous les 1200 kilomètres de front, les Ukrainiens battent en retraite. Encore hier, il y a eu 2 autres villes qui ont été capturées. Kiev vient d'être bombardée, 18 morts si je ne me trompe, et une 60aine de blessés, la ville natale de Zelensky. Les Ukrainiens, qui sont encore aujourd'hui armés jusqu'aux dents, ils continuent à se battre avec l'armement de l'OTAN, l'armement américain, français, allemand, anglais, etc., etc. Ne réussissent pas à fléchir le bras dans ce bras de fer qui existe entre eux et la Russie. Les Russes ont gagné et continuent à gagner, et ça ne va pas changer demain. C'est pas une division de 15 000 troupes françaises en Ukraine ou ajoutée à une division britannique qui va changer la mise. Cela ne va faire qu'augmenter la quantité de sacs de cadavres qui vont revenir chez nous avec le drapeau tricolore. Les Russes n'ont pas l'intention de lâcher
de lâcher prise. Et s'ils venaient à lâcher prise petit à petit, ils n'accepteront pas l'humiliation d'une défaite sans emmener avec eux les pays belligérants, quitte à que ce soit avec des missiles tactiques nucléaires. Car ils savent pertinemment bien que s'il y a une rétaliation, une riposte, ils riposteront avec des armes intercontinentales. C'est la fin du monde. Personne ne gagne. Et c'est une chose, nous l'avons dit déjà dans des émissions antérieures, le manque de conscience de la gravité de la situation. Encore une fois, surtout quand, oh mon Dieu, quand on entend ces généraux français dire sur LCI surtout sur LCI, parler du fait qu'il faut absolument continuer à résister, à les repousser. On ne peut pas accepter de telles choses. Je me rappelle mes parents et mes grands-parents dire que lors de l'affaire de 40, quand les généraux français qui étaient consumés d'un complexe de supériorité, pensant tout savoir, aux écoutes des dires d'un obscur petit colonel qui s'appelait Charles Gaulle, qu'ils appelaient Gaulle, non pas de Gaulle, pour le réduire encore, l'humilier. Quand il parlait des tactiques inédites d'une Wehrmacht qui, l'on pensait encore était minime et inférieure en nombre et en qualité, ce qui n'était pas faux, mais une nouvelle tactique de division blindée appuyée par la Luftwaffe, tout le monde riait aux éclats en disant, avec un complexe de supériorité, mais on va arrêter ça tout de suite, vous verrez. Notre ligne Maginot est absolument impénétrable et nous réussirons. C'était des généraux qui étaient encore en retard d'une guerre. Moi, j'ai grandi avec ces histoires. La France était en retard d'une guerre. Eh bien, excusez-moi, mais tous ces généraux d'opérette qui apparaissent sur les plateaux de télévision, en plus qui disent dans de nombreuses occasions, et je le sais parce que je suis les nouvelles qui ont lieu, qui proviennent de la BBC, de l'Europe, de NBC, de CBS, de Fox News et de CNN. Non, je sais ce qu'on dit. Je connais la situation du point de vue nord-américain. Non, il y a des mensonges qui sont prononcés de façon éhontée. Les faits parlent de eux-mêmes. En dépit de tout l'appui qui a été donné par les Américains, par les Européens, l'Ukraine est en train d'être battue et à plate couture. Évidemment qu'il n'y a pas de grande flèche, parce que c'est un bras de fer non pas entre la petite nation de l'Ukraine contre le géant de la Russie, c'est un bras de fer entre l'OTAN et la Russie. Ça ne peut pas être une grande guerre. Et ça ne veut pas dire que les armées russes sont médiocres parce qu'elles grignotent du terrain. En 14-18, c'était aussi une guerre de tranchées. Une nation grignotait un petit peu du territoire du côté français, aussi bien que du côté allemand. Cela ne voulait pas dire cela ne démontrait pas la médiocrité de la qualité des forces armées des deux côtés de la ligne ou du front. Ça veut dire que c'est véritablement un bras de fer musclé entre deux superpuissances, la Russie et l'OTAN. Mais ces gens ne prennent pas conscience des conséquences que de pousser trop loin, de ne pas essayer de trouver une situation à l'amiable pourrait mener l'Europe. Principalement, un jour, on pourrait se retrouver au bord d'un immense cratère sans fond, avec des cendres radioactives qui tomberaient encore du ciel, où il y avait au jadis la grande ville qui était Paris. Je me demande si tous ces avocats du va-t-en-guerre trouveront consolation de se retrouver au bord de ce cratère sans fond en disant « tu sais, en fin de compte, nous avons bien fait ». Un cratère qui, entre parenthèses, je vous le rappelle, a été annoncé non seulement par Marie-Julie Janis, qui a été très claire là-dessus, mais par le révérend Père Pell, par un lieu d'apparition approuvé, La Salette, par Mélanie Calvat et Maximin Giraud. Je ne trouve aucun plaisir, au contraire, à prononcer ces paroles, à vous expliquer la situation. Mais les Américains voient juste, dans le sens que cette guerre est terminée, elle est perdue, il n'y a aucune chance au monde, il n'y a aucune force sur la terre qui puisse arrêter les Russes, ou leur ambition à punir l'Ukraine pour avoir commencé ce conflit en martyrisant les populations russophones des régions du Donbass. Je ne donne pas raison à Poutine, il n'avait pas raison de lancer ses brigades blindées le 24 février 2022. Il est tombé dans un piège, il a fait une grave erreur. Je suis français, je reste. Whether my country is right or wrong, it's my country, comme on dit en anglais. Que mon pays ait raison ou ait tort,
c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je reste fidèle. Mais n'oublions pas que le Christ a été crucifié pour la vérité. Et ce que je vous dis est la vérité. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu en premier lieu. Et cependant, elle a eu lieu, les Russes vont rester, et sous le danger d'une guerre thermonucléaire, ils resteront. Donc, ce que les Américains essaient de faire, c'est mettre une fin à cette folie, qui est une guerre, entre autres, fratricide, entre deux populations d'origine russe. La Russie a été formée depuis l'Ukraine. Qui sait cela aujourd'hui? Le problème, c'est que nous sommes sous une administration de Emmanuel Macron qui n'a absolument aucune culture ni connaissance de l'histoire. Je suis forcé, bien que je n'ai jamais vécu sous le septennat du général de Gaulle, les deux. Bon, il n'a pas terminé le second. Je n'ai jamais vécu sous le général de Gaulle, mais j'ai eu des parents qui ont vécu, qui connaissaient la famille de Gaulle. Et je peux vous dire ceci, je suis absolument forcé de me poser la question si le général de Gaulle était vivant aujourd'hui et qu'il aurait vu les dangers de cette guerre, les possibilités de danger de guerre en 2014, en 2013, en 2012, qu'aurait-il fait avec Vladimir Poutine? Aurait-il été du côté des anglo-saxons pour essayer de jeter de l'huile sur le feu ou aurait-il essayé de résoudre ce problème diplomatiquement avec une Europe qu'il voyait de l'Atlantique à l'Oural? Pardon, les gaullistes que je suis est forcé de répondre, il aurait essayé de trouver une situation politique amicable avec Moscou pour former effectivement cette Europe qu'il rêvait de l'Atlantique à l'Oural. Merci Xavier pour nous avoir partagé toutes ces informations. Je voudrais juste ajouter, si vous me le permettez, les amis, que n'oublions pas que la vérité, la réalité est spirituelle. Hein, le problème qu'on vient d'évoquer, qui a été évoqué par Xavier particulièrement avec ses détails, est spirituel. Tout est accompli. Pourquoi il y a tant de haine, de guerre, de situations si tendues aujourd'hui? C'est parce que le mal avance. Pourquoi le mal avance? Parce que le tout est accompli de notre Seigneur Jésus n'est pas assez utilisé, n'est pas assez clamé. Nous ne profitons pas de cette victoire en tant qu'humanité, créature. Je ne vous fais pas la morale, hein, les amis. Hein. Je nous rappelle la vérité christique. Il suffirait de plusieurs milliers, de millions de personnes qui se tournent, qui se convertissent vers le Seigneur pour arrêter ça du jour au lendemain. Ça, c'est la vérité. Est-ce que ça va arriver? Probablement pas. Probablement pas, puisque la nature humaine est ainsi faite. C'est un mystère, tout ça, hein, pour tout le monde. Mais n'oubliez jamais que tout ça, c'est presque une illusion, c'est presque du théâtre. Évidemment, on allait dire ça à un enfant ou une mère qui perd son enfant, un enfant qui souffre le martyre ou qui se fait violer par des tarés dans des situations que nous savons existantes dans ce monde. Mais n'oublions pas que la vraie vie n'est pas ici. La vraie vie est après. C'est un passage. Et ce passage, nous devons le faire proche du Seigneur, dans les sacrements, dans la repentance et dans la prière en tenant la main de la Vierge Marie. Voilà ce que nous demande le ciel. Et plus nous serons à le faire, et moins le mal aura de force. Et si, et je finirai là-dessus, mais je l'ai déjà dit, si le mal avance tant, c'est parce que nous n'écoutons pas les appels insistants de la Vierge Marie depuis tant d'années à nous convertir, à ce que l'humanité se retourne vers le Seigneur. Tout est dit. Tout peut être résolu en quelques minutes. C'est ça qui est extraordinairement dingue d'ailleurs, c'est de savoir que on a gagné, mais on ne profite pas de cela. C'est comme si on était en train de mourir de soif à côté d'un robinet d'eau fraîche qui nous attend, et on est là à se tirer dans les pattes pour essayer de récupérer un malheureux morceau de flaque pleine de boue pour pouvoir essayer de thirsty, comment on dit, s'hydrater, pardon, alors qu'il y a ce merveilleux robinet qui nous attend et cette nourriture à foison. Voilà la réalité, les amis. Le spirituel, c'est ça, c'est dingue, mais c'est la vérité, c'est la révélation du Seigneur. Donc n'oublions pas que
ok, on peut parler de politique, on peut intellectualiser le sujet, mais ça changera rien. Ce qui va changer, c'est ça. Et c'est ce dont a parlé tout à l'heure Xavier, après avoir montré son documentaire merveilleux qui va bientôt venir dans les salles, c'est d'aller se confesser, c'est d'aller profiter de ça, de ce merveilleux don que nous a fait le Seigneur, impossible à l'homme seul. C'est le Fils de Dieu qui l'a fait, personne d'autre l'a fait. Bouddha n'est pas ressuscité, Mohamed non plus, Krishna non plus, ok? Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Les autres, ce sont des erreurs. Il faut aimer, c'est-à-dire transmettre la vérité à nos frères et non pas juger, non pas critiquer. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu, les amis? Hein, on n'est pas meilleur que les autres. Si on a plus de foi qu'un autre, plus de grâce dans ce domaine-là, alléluia. Mais nous sommes d'autant plus redevables. Hein, celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. Je finirai là-dessus. Je voudrais vous rappeler, les amis, avant le dernier mot que je donnerai évidemment à Xavier, vous rappelle que dans moins de 15 jours, nous serons à Medjugorje avec un groupe tout neuf. Je vous demande de prier pour eux, les amis. Priez pour nous, parce que c'est très important. Nous allons prier pour vous. Hein. On fera une émission spéciale sur le mont des apparitions. On va faire un chapelet en entier. Je choisirai ceux qui veulent bien m'aider dans la prière du chapelet comme je le fais à chaque fois. En montant cette colline, nous allons faire un chapelet spécial abonné à Catholic TV et maintenant aussi à Cyril Christ Centered, hein, la chaîne américaine que nous lançons aujourd'hui. Je vous demande de vous y abonner, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Deuxième chose, je fais un appel. Est-ce que ça vous dit d'aller, si Dieu nous le permet, si on a les moyens de le faire, tous les moyens nécessaires, de partir cet été avec moi en Terre Sainte. Voilà, je peux organiser ce voyage, encore une fois, si Dieu nous le permet avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Ayez confiance, il faut prier. Si vous pensez que c'est quelque chose que Dieu veut, laissez faire. Moi, c'est le conseil que je vous donne, en respectant toutes les règles de sécurité qu'on nous demande à travers l'agence de voyage qui s'en occupe. Ça serait probablement avec la même agence de voyage avec qui je pars là à Medjugorje. Mais je vous lance cet appel. Si ça vous intéresse, laissez un commentaire et je vais faire la requête à l'agence pour partir en Terre Sainte cet été. Dernière semaine au plus tard d'août, mais ça serait juillet ou août pour que peut-être des enfants viennent avec nous et voilà, éventuellement. Je lance ça. On va voir comment ça va réagir, comme je l'ai fait à chaque fois pour Medjugorje. Et dernière chose, il faut que ça me revienne, mais j'ai oublié. Donc ça va me revenir pendant que je laisse la parole à Xavier. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Et qu'est-ce que tu veux absolument annoncer avant la prochaine émission? Simplement réitérer la demande à tes téléspectateurs de monter des cénacles, de monter des groupes de prière, afin principalement d'appeler ou de demander à Dieu la grâce de la venue du futur roi de France. Voilà. Ok, gloire à Dieu. On va laisser aussi Xavier prier en latin pour nous, comme à l'habitude. Je vais vous laisser tous les liens qui ont été mentionnés dans cette émission aujourd'hui, les amis, notamment bien sûr le lien de la chaîne américaine sur laquelle je vous demande de vous abonner, celle de Crux Ave Media, de Xavier et de Monique, qui sera en dessous aussi. Et nous vous préparons des émissions très particulières avec ça. Le temps va se faire. Tant que le Seigneur nous laisse cet outil qu'est YouTube d'évangélisation et de transmission des informations, on va l'utiliser. Comme le Seigneur nous le laisse faire, pardon. Donc voilà, à ce sujet, tous les liens, j'en ai parlé déjà dans l'émission. Merci pour votre aide financière. Moi, j'en ai vraiment besoin parce que ces voyages, ces interviews, je ne les fais qu'avec votre aide. Je vous dirai dans une autre émission, il s'est passé quelque chose d'ailleurs, je voulais en témoigner, mais je veux pas que l'émission dure trop longtemps parce que Xavier doit emmener son fils quelque part. Donc on va terminer là-dessus, mais votre aide financière est cruciale, est essentielle pour mon travail et je vous en remercie parce qu'elle est très utile. Merci pour ceux qui peuvent donner et merci à ceux qui ont déjà donné jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu.
Voilà, la dernière chose, ça va être la prière en latin, tout simplement. Enfin, c'est pas une petite chose, c'est essentiel. Merci Xavier de nous emmener dans la prière. Je mettrai le Saint Michel Archange en latin à l'écran en fin de prière. On t'écoute, Xavier. Entendu. Merci. Alors, in nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princip militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid ad perditionem ardinimarum pervagentur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Merci. Merci Xavier, beaucoup. merci à toi. Je rappelle à nos amis de se procurer un catéchisme de l'Église catholique, ça va devenir de plus en plus important puisque l'Église catholique, le magistère est en train de transformer avec une nouvelle Église synodale qui n'est pas le catéchisme, c'est-à-dire pas le dépôt de la foi et de la morale catholique transmise par le Seigneur. C'est pas l'actualité, enfin c'était pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais il y a le pape vient de mettre à une place clé au Vatican. J'en parlerai dans une autre émission. Une femme, non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle est anti-Église catholique, ouvertement pro-LGBT. Il l'a mis à un poste clé justement au niveau de la théologie. Et voilà, ça continue son chemin et on n'a pas vu la fin de cette destruction de l'Église de l'intérieur par les ennemis de l'Église. Prions pour le pape, prions pour le magistère, prions pour l'Église. Et voilà, je vous dis à bientôt les amis, un bon week-end, soyez bénis de Dieu. Xavier, le mot de la fin et je cliquerai sur End. Eh bien, union de prière en Christo et Maria. Merci. Amen. Sophie's filming for Lauderdale.